Bonjour, Route 67 vous conduit aujourd'hui dans le nord de l'Alsace. Nous sommes venus à Urvillers rencontrer une famille presque d'apprentis sorciers, de druides. Ils fabriquent des remèdes à base de plantes pour les animaux et pas que, et en ont fait un vrai business. Alors, qu'est-ce qu'on va donner aujourd'hui pour Titou? C'est jour de soin pour Titou. Il va avoir droit à sa potion de mise en forme avant l'hiver. Alors je lui donne la cure d'automne pour détoxifier son organisme avant l'hiver et la levure de bière parce qu'il a tendance à faire un peu des crottes un peu molles. Ce mélange, c'est du fait maison concocté par l'entreprise familiale créée par les parents de Charlotte grâce à un autre cheval de la famille. Il souffrait d'une allergie que les vétérinaires n'arrivaient pas à soigner. Il n'y avait rien sur le marché qui permettait de soulager. Et donc à partir de là, pour soulager notre cheval, on a fait les préparations base plantes en interne et lotion en externe pour soulager notre cheval. C'était il y a 10 ans. Depuis, les écuries de la maison familiale se sont transformées en laboratoire. Dans des odeurs de plantes séchées venues de l'ouest de la France, Angeline et Cathy préparent les remèdes. Là, une cure de jouvence pour chevaux à base de cynorrhodon, de menthe, de fenugrec et autres plantes. L'églantier, hyper riche en vitamine C. Angeline n'a pourtant rien d'un médecin. Avant de mettre en pot des remèdes de grand-mère, elle était commerciale dans une usine de jus de fruits. Ça fait des centaines d'années que les plantes sont connues pour leurs bienfaits. Il suffisait de regarder en fait. On a des pharmaciens qui nous ont aidés, on a lu des encyclopédies et les études, elles ont été faites depuis de nombreuses années. Avant, il n'y avait pas les médicaments, il ne faut pas l'oublier. Et nous, on reprend juste ce savoir qui était ancien et qu'on remet maintenant dans une version moderne. Parmi les premiers adeptes des produits de la famille, les propriétaires de chevaux du village, dont Virginie et son vieux cheval de 30 ans. Je viens vous prendre la cure de jouvence pour Papy Paradis. Quand je pars en balade avec lui, il a plus envie d'y aller, il est en forme, il souffle un peu moins, enfin voilà. Composée à 90% de particuliers, la clientèle compte aussi quelques vétérinaires du secteur, toujours curieux des nouveautés. Il y a une demande qui est présente pour ça. On a souvent des propriétaires d'animaux qui préfèrent avoir un traitement à base de plantes ou d'homéopathie. Bon, là, dans le cas de la phyto, ça permet quand même de se rapprocher d'un traitement naturel plus doux et plus progressif, je pense, que ce qu'on propose en médecine vétérinaire traditionnelle, quoi. 250 produits au catalogue, 5 salariés en 10 ans, ce qui était au départ un pari pour ce couple venu de l'industrie, fan de nature et de chevaux, est devenu une entreprise rentable. Leur site de vente par Internet enregistre 40 commandes par jour, expédiées en France et dans quelques pays d'Europe. Bref, une reconversion réussie pour ces précurseurs. Il y a 10 ans, on rigolait, enfin, un certain nombre de personnes rigolaient en disant « Tiens, ils donnent des plantes à leurs chevaux alors qu'ils ont de quoi brouter en extérieur. » Maintenant, au dernier salon Équitalion, où nous étions au niveau du pôle santé, on se retrouve à 20-25 structures différentes. Et pour se maintenir dans ce secteur devenu concurrentiel, il a fallu se diversifier. Créer d'abord une gamme pour chiens, puis il y a 2 ans pour leur maître, les humains. Ça a été un grand défi et on a demandé toutes les certifications EcoCert. Il y a des lois aussi qui ne sont pas les mêmes que pour les animaux, donc faut vraiment faire attention à tout ce qu'on raconte. C'est loin d'être simple. Prochaine étape, car il y en aura forcément une pour ces infatigables entrepreneurs, est en projet une gamme de cosmétiques avec crème et lotion. Depuis son premier remède de cheval, la petite entreprise familiale, vous le voyez, a su largement étoffer sa gamme et ne compte pas s'arrêter là. Agrandissement des locaux, peut-être de futures embauches. Bref, une affaire à suivre. À bientôt.